toute l'actualité en cette journée de ce mercredi 27 novembre 2024. On va faire un tour d'horizon de l'actualité proche de chez vous, dans les pays de Savoie, notamment du côté de la Savoie, avec une évacuation du côté de la Savoie, un élevage de chiens de traîneau en cours d'évacuation et de destruction. Cet épilogue d'un long feuilleton qui dure depuis des années du côté de à Planay, l'élevage de chiens de traîneau du couple Petit de Mange est en cours d'évacuation et de destruction depuis ce matin, selon nos confrères du Dauphiné libéré du côté de la Savoie. Les agriculteurs toujours mobilisés et même plus qu'au mois de janvier, ce que s'intéresse justement l'essor savoyard. La colère gronde avec le sentiment que les propositions faites ne sont pas encore bien entendues. Agriculture petit, on en rêve, adulte, on en crève. D'après ce panneau installé sur ce tracteur, c'est donc du côté de la Haute-Savoie, le Loup, les gens du voyage, Mercourt, maladie. Une situation encore plus tendue qu'en janvier pour les agriculteurs. Pour cet article de l'essor savoyard qui nous revient sur nos amis les agriculteurs. Attention, si vous avez acheté des calendriers de l'Avent, vous savez qu'il y a des calendriers de l'Avent avec du saucisson à l'intérieur. Et oui, c'est justement un rappel massif de calendrier de l'Avent au saucisson lancé partout en France en raison de la listeria. Alors si vous avez acheté justement des calendriers de l'Avent avec des saucissons à l'intérieur pour changer du chocolat, attention, il y aura de gros rappels achetés justement dans les grandes surfaces, donc soyez prudents. L'actualité toujours avec une nouvelle aide alimentaire à destination des étudiants pour contrer l'inflation sera donc déployée à partir de 2025, ce qu'a fait savoir le gouvernement. Le montant de l'aide sera compris entre 20 et 50 euros en fonction des statuts. L'actualité toujours avec cette fois-ci le versement de la prime de Noël pour certains bénéficiaires repoussé de quelques jours. Ce que fait savoir l'essor savoyard, elle sera versée finalement le 17 décembre. Et donc vous pouvez donc tout connaître justement sur comment pouvoir l'avoir, sur ces conditions qui sont à retrouver chez l'essor savoyard. L'actualité toujours avec Chamonix, Tignes, Blablacar annonce l'ouverture de 5 nouvelles lignes de bus pour rejoindre les stations de ski. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour éviter les bouchons. Cet hiver, de nouvelles lignes de bus vont permettre donc de rallier les stations de ski des Alpes depuis Paris, Le Havre ou encore les Pays-Bas. Et oui, ça sera possible pour pouvoir aller du côté des stations de Chamonix ou encore de Tignes. On continue avec du côté d'Annecy, en Haute-Savoie, il y a quelques mois, à quelques mois du bac, justement, des lycéens de première toujours privés de professeurs de français dans le lycée Charles Baudelaire à Crange-Ouvrier, proche d'Annecy, face au manque de 2 professeurs de français depuis la rentrée. Des parents d'élèves du lycée, en appel à l'éducation nationale pour qu'une solution satisfaisante soit trouvée, car à la fin de l'année scolaire, le bac de français attend leurs enfants. On parle de l'Eurovision, ça y est, la Suisse, les habitants du canton de Bâle approuvent par référendum le financement de l'Eurovision 2025. Et oui, l'Eurovision aura bien lieu à Bâle, c'est donc du côté de la Suisse que cette cérémonie se déroulera après le résultat donc de ce référendum pour ce financement. On continue avec une belle distinction quand même du côté de la Haute-Savoie. Le film documentaire Les Fermes des Bertrands est en route pour les Césars 2025. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est le réalisateur haut-savoyard Gilles Perret qui a annoncé sur les réseaux l'éligibilité de La Ferme des Bertrands dans la catégorie des meilleurs films documentaires pour les Césars de 2025. Le film a été tourné à Quincy du côté de Mieuxy dans une exploitation agricole voisine du réalisateur. On souhaite bonne chance justement pour ce film du côté des Césars pour l'année prochaine. L'actualité après la tempête, un pylône tordu pendant la tempête du côté d'Avoria, le réseau électrique endommagé. La tempête Caetano a causé donc de lourds dégâts en Haute-Savoie dans la nuit de jeudi 21 à vendredi 22 novembre à Avoria notamment. Ce pylône est hors service, plié par le vent, donc on peut dire que le vent était très important. Enedis essaie donc de pallier le problème pour ne pas que les habitants subissent des
des coupures électriques. Et puis enfin, on termine l'actualité par du côté de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. 2 femmes renversées par une voiture. Ces faits se sont déroulés mardi 26 novembre. 2 femmes ont été retrouvées, renversées alors qu'elles traversaient la route du côté du chemin de ronde à Thonon-les-Bains. L'une d'elles est grièvement blessée. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie en cette journée de ce mercredi 27 novembre. Retrouvez en replay toute l'actualité chaque soir sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village. Belle soirée à vous tous!